nous allons recevoir Monsieur Michel Marchand, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous pousse à faire la politique? J'ai toujours été intéressé par la politique, très jeune déjà. J'avais voulu m'engager, mais les aléas de la vie ont fait que cela n'avait pas pu se faire. Et aujourd'hui que mes enfants ont grandi, que j'ai beaucoup plus de temps libre pour penser vraiment aux autres, pour donner du temps aux autres, et là, j'ai décidé de me consacrer un peu plus à la politique. Mais qu'est-ce que vous allez apporter à Haïti, puisque vous allez être politicien? Est-ce que vous avez un projet pour Haïti? J'ai un réel projet, surtout pour Haïti, certes, mais dans un domaine bien spécifique, ce serait le domaine du transport, parce que je suis technicien supérieur en logistique de transport des biens et des personnes. Mais là, sur ma commune, à Fond-des-Nègres, je veux être maire de cette commune pour pouvoir apporter mon expérience, apporter mon savoir-faire dans plusieurs domaines au sein de cette commune. D'accord, mais là, vous serez plus journaliste ou vous allez continuer toujours à être journaliste? Je continue encore à être présentateur-animateur. C'est vrai que j'aime pas trop utiliser le terme journaliste. Voilà. Je suis surtout présentateur-animateur de radio. Et certes, je continue toujours, mais peut-être à l'avenir, avec l'emploi du temps que j'aurai qui sera sûrement hyper chargé, je ne pourrai pas trop me consacrer à la radio ou bien à la télévision. Alors, mais cela veut dire que vous allez repartir à Haïti ou vous... Ah non, je vis en Haïti actuellement. Je ne suis que de passage en France. Ah, vous êtes de passage en France. Voilà, je suis de passage en France et je retourne en Haïti sous peu. D'accord. Mais vous voyez pas que la politique, les gens peur quand on dit un politicien, vous n'avez pas peur, ça vous gêne pas de se lancer dans la politique? Je n'ai pas peur parce que je crois que moi je prends le mot politique dans le bon sens du terme. Je suis quelqu'un qui a envie de donner à une population, d'apporter à une population qui en a réellement besoin à plusieurs niveaux. Il faut savoir que quand on a vécu par exemple en France, il y a vraiment un décalage entre ce qui se vit là-bas. On pourra de toute façon apporter ces expériences aux gens d'Haïti, c'est sûr. D'accord, mais est-ce que en vous lançant dans la politique, donc ça veut dire vous avez déjà avancé dans beaucoup de choses, quoi, puisque depuis 2 ans que je suis volontairement. Depuis 2 ans que je suis installé en Haïti, pendant 1 an, j'ai travaillé pour l'État au niveau du conseil électoral permanent. J'étais chargé de mission en communication et j'ai laissé mon poste. Je suis parti à 100 km de la capitale pour m'installer dans ma commune natale où je commence déjà à travailler sérieusement avec la population sur plusieurs sujets tels que l'agriculture, l'assainissement et bien d'autres projets encore, le sport, l'éducation qui a le rôle de maire au sein d'une commune. D'accord, mais dites-nous, avec ce qui s'est passé en Haïti, est-ce que ça va maintenant ou il y a toujours un peu des problèmes par rapport à ce qui s'était passé? Je veux dire, il y a des problèmes partout. Voilà. Mais certes, avec le séisme qu'on a subi en 2010, avec toute la somme d'argent qui a été dépensée, je crois qu'on aurait dû être beaucoup plus loin dans la reconstruction de ce pays. Mais malheureusement, ce que je vois en Haïti actuellement, je peux le dire, ne me plaît pas. J'aurais préféré que les choses aillent beaucoup plus vite et que la population profite dignement de toute cette aide massive qui s'est affluée en Haïti après le séisme. D'accord, mais si vous rentrez dans la politique, est-ce que vous serez un opposant ou vous allez faire la politique du président actuel? Je veux être un indépendant. D'accord. Je veux être un indépendant, pourquoi? Parce que je crois que j'ai la possibilité, j'ai la capacité de m'allier avec beaucoup de gens. Parce que je crois que quel que soit le courant politique qu'on va choisir, on partagera toujours des idées communes. Il y aura toujours des points de convergence dans nos différents objectifs. Et je veux, à travers ces points de convergence, travailler avec tous ceux dont j'aurai des atomes crochus, tous ceux avec lesquels j'aurai à partager des idées communes. J'aurais bien aimé que ces idées se concrétisent. Voilà pourquoi je préfère rester indépendant. Cela ne veut pas dire que je me présente et que je n'aurai pas une bannière politique,
politique. Michel Marchand, le politicien, certes, va adhérer sûrement à un parti politique, mais Michel Marchand, l'homme, restera ouvert pour pouvoir discuter avec n'importe qui, quel que soit son courant politique. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans la politique, mais vous allez vous lancer dans la politique. Je suis, on va dire, déjà dans la politique. Ah, vous êtes déjà, Je ne suis d'accord. pas encore maire. Ah oui, mais Je quel suis déjà message dans que la vous politique. allez envoyer aux Haïtiens de France et de Haïti? Je dirais aux Haïtiens de France que certes, quand on vit à 8000 km d'un territoire, je crois que on est dans la rêverie, on est dans l'utopie et que la réalité se passe sur le terrain. Si quelqu'un veut vraiment faire de la politique en Haïti, sa place n'est pas à l'extérieur, mais en Haïti auprès de la population. Et deuxièmement, ce que je voudrais dire à tout Haïtien ou même autres personnes d'autres origines qui regardent cette émission, c'est que on a un devoir envers notre terroir, on a un devoir envers notre pays, on a un devoir envers l'alma mater, parce que cette terre nous a bercés, cette terre nous a nourris, et quand on a acquis de l'expérience, quand on a une formation dans un domaine quelconque, faut un jour penser à partager avec les autres. Voilà. Et c'est mon but. Voilà, comme on dit, Clin d'œil télévision, c'est aussi Haïti Média Télé. Comme vous voyez le travail que Monsieur Verne entre deux, ça veut dire c'est la volonté. Hein, il travaille beaucoup. Hein, donc, quel message que vous pouvez apporter à des personnes comme Monsieur Verne qui travaille beaucoup pour tout le monde, pour le pays, tend la main à tout le monde sans discrétion. Monsieur Verne, c'est un ami, c'est quelqu'un avec lequel j'ai pu collaborer pendant mes années d'animateur, présentateur à Radio Espace FM. Et c'est quelqu'un qui est très courageux pour arriver là où il en est avec Haïti Média Télé et les autres télés qu'il supporte, par exemple Clin d'œil télévision. Je crois que le courage, on a tous en nous du courage. Mais il faut mettre ce courage qu'on a au service d'une bonne cause. Et je crois que la cause que défend M. Verne est une cause noble et il faut qu'il continue. D'accord. Est-ce que vous avez, pour clôturer, vous avez un mot à dire pour tous ceux qui nous regardent? À tous ceux qui nous regardent, je dirais que sachez que chaque fois que vous vous levez le matin, pensez à faire dans votre vie quelque chose de positif. C'est important. C'est important quand on va se coucher le soir et de se dire qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Est-ce que durant cette journée, j'ai été positif ou négatif? Et si vous étiez négatif, sachez que vous allez vraiment mal dormir. Donc, essayez tous les jours de construire petit à petit votre vie, d'aider les autres tant que vous pouvez, mais surtout de poser un acte positif, de faire une BA, de faire une bonne action. D'accord. Mais je vous remercie, hein, Monsieur Michel Marchand. Comme vous êtes à moins que vous puissiez avoir au moins, comme vous êtes de passage, vous allez toujours, vous allez revenir ici en France ou vous allez rester en Haïti? Comme les politiciens ne bougent pas n'importe comment. Hein. Non, je suis basé en Haïti, mais en général, je suis en France depuis mon retour définitif en Haïti. Je suis en France au moins 2 fois par année. Ah, deux fois. Oui, 2 fois seulement. Et donc, on aura le temps de me revoir sur Paris ou ailleurs parce que je voyage beaucoup. Mais je serai toujours joignable, soit par Facebook, Michel Marchand, surtout. Voilà, mais une dernière question alors que je voulais clôturer. Comment vivent les habitants de Haïti? Parce qu'on dit souvent qu'il y a un seuil de pauvreté en Haïti. Comment, d'après ce qui s'est passé là, est-ce que vraiment les gens ils vivent comment là-bas? On voit que tout est relatif. Voilà. Faut pas croire que celui qui roule en Rolls et qui a une grande baraque soit plus heureux que le petit Haïtien qui vit dans sa cahute. Non, tout est relatif dans la vie. Ce qui procure de la joie à une personne n'est pas toujours ce qui peut procurer de la joie à une autre personne. D'accord, mais c'était vraiment une très bonne question. Alors vraiment, je vous remercie, Monsieur Michel. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci à Clin d'œil télévision. De rien. La régie, si vous pouvez nous mettre la chanson du Duc, avant que je puisse déclamer mon recueil de poèmes, Le Cri de l'affligé, que j'ai édité en 2001, plus de stock, et en 2010.
Voilà, et parler de mon deuxième livre, La jeunesse. Merci beaucoup.